Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment je réalise mon vision board. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu concernant le minimalisme. Je vous partage ma progression vers le minimalisme et vers la simplicité. Je partage aussi des astuces d'organisation de la maison et des recettes de cuisine simples et rapides pour ne pas perdre de temps, pour se simplifier la vie et gagner du temps pour l'essentiel et pour ce qui compte vraiment. Donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos que je publie chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je partage avec vous comment je réalise mon vision board pour l'année 2023. Pour commencer, qu'est-ce qu'un vision board? Un vision board est un tableau de visualisation qui permet de mettre en image les objectifs que l'on se fixe. On peut insérer des photos, des textes, des citations, différentes choses pour rester motivé et pour ne pas perdre de vue ce qu'on voit pour sa vie future et ce que l'on veut atteindre pour son avenir. Pourquoi créer un vision board? Aujourd'hui, il a été prouvé scientifiquement que les athlètes qui visualisent leurs résultats, qui se voient déjà sur le podium, activent une partie de leur cerveau qui leur permettent de se dépasser. Donc le fait de visualiser nos objectifs et de les garder près de nous tous les jours, de les voir quotidiennement, ça nous permet de rester motivés sur la durée. Pour réaliser un vision board, il y a plusieurs manières de procéder. Il y a la version papier ou la version qu'on peut faire sur un tableau physique que l'on peut disposer dans une pièce de sa maison, dans son bureau, dans sa chambre par exemple pour le voir au réveil, ou la version digitale qu'on peut avoir sur son téléphone en fond d'écran par exemple, sur une tablette ou sur un ordinateur portable. En 2021, j'ai fait mon premier visual board et j'étais partie sur un tableau en liège avec des images que j'avais découpées un peu à droite à gauche dans des magazines avec pas mal de citations très inspirantes, des photos de famille. Et c'était vraiment très beau comme travail. J'avais vraiment apprécié le faire, mais je ne savais pas vraiment où le placer dans ma maison. Je l'ai d'abord mis à l'entrée. C'était pas l'idéal parce que du coup tout le monde passait et voyait mon visual board et c'était pour moi des projets et des objectifs qui sont plutôt personnels. Ensuite je l'ai déplacé dans ma chambre à côté de ma tête de lit pour pouvoir le voir le matin au réveil et le soir. Mais en vrai le matin je passe pas beaucoup de temps dans ma chambre ni le soir et donc du coup j'ai pas vraiment accordé de l'importance quotidiennement à mon visual board. Je ne l'ai pas vraiment regardé tous les jours. Donc je me rends compte que la partie manuelle de découper, de coller et d'avoir vraiment un visual board physique, c'est pas forcément quelque chose qui est indispensable pour moi. Cette année, j'ai décidé de la jouer un peu plus moderne et de faire un visual board digital. J'ai fait un visual board digital en portrait que j'utilise sur le fond d'écran de mon téléphone portable et en paysage pour mettre sur mon iPad. Le visual board que j'ai réalisé, je l'ai fait à partir de photos que j'ai choisies et sélectionnées sur Pinterest. Sur Pinterest, je choisis les photos en tapant par exemple minimalisme à esthétique et je tape les différents sujets, mes différentes catégories pour trouver des photos qui me correspondent. Ensuite, je vais faire des imprimes écran de ces différentes photos et les coller sur Canva pour pouvoir faire mon visual board que je vais mettre en fond d'écran sur mon téléphone et sur mon iPad. J'aime bien mettre plusieurs catégories sur mes visual boards qui commencent par la santé physique, par l'alimentation et le sport, la santé mentale, par ma vie spirituelle, la sophrologie, la cohérence cardiaque, la vie de famille, la vie de couple, la vie sociale, les voyages et les expériences que je souhaite réaliser, les changements que je veux faire dans mon appartement, dans mon environnement. Je mets tout sur mon visual board que je mets ensuite en fond d'écran pour pouvoir le voir quotidiennement. Voilà, donc c'était ma manière de créer mon visual board pour 2023. Je garde en fond d'écran ce visual board pour vraiment rester en phase avec mes objectifs, pour ne pas perdre la motivation en cours de route. Je mets en place aussi des trackers pour suivre mon avancement et pour réaliser mes objectifs jour après jour et semaine après semaine. Si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant mon année de 12 semaines et comment je souhaite changer ma vie sur le premier trimestre 2023, je vous invite à la regarder par ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me ferait très plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!